Martinique, c'est au centre nautique Félix Mérine que les jeunes du lycée professionnel du Robert participaient à des cours d'entraînement de l'aïeul avec les éducateurs et les professeurs de leur classe. Écoutons les présentations de trois filles qui se trouvaient sur les bois dressés. Il y a Stéphanie, j'étais sur le bois dressé numéro 3. Aondal Maeva, bois dressé numéro 2. Oulu Naïssa, bois dressé numéro 1. Puis écoutons quelques réactions. Alors, Boulou Naïssa. Alors, comment ça se passe pour toi, cette navigation en mer? Ça se passe bien. C'est bien, j'aime bien faire de l'aïeul. C'était pas ma première fois, donc du coup, je suis plutôt à l'aise. Et voilà. Si on te parle de tour d'Aïeul, ça te parle un petit peu d'être Oui. un jour sur un bois dressé? Oui, c'est intéressant. Mettre les pieds dehors, sortir beaucoup des fois. C'est intéressant. L'adrénaline, c'est intéressant. J'aime bien. Quel est ta aïeul préféré? Je fais. Regarde Stéphanie. Alors Stéphanie, comment ça s'est passé cet après-midi pour vous sur la mer et les consignes qui ont été données? La mer était Très agitée. Excusez-moi, oui. Avec le vent, c'est important de contrôler le vent aussi quand on est sur l'eau. Oui, très important. Il faut faire attention, enfin, il faut toujours regarder droit devant soi. Et voilà. Quelles sont les consignes que vous avez reçues juste avant de partir? Ne jamais regarder au fond du bateau. Alors pourquoi il ne faut jamais regarder au fond du bateau? On attrape le mal de mer. Tu as le mal de mer? Oui. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est la voile et tes études? J'essaie de jongler entre les deux. Comme ma collègue disait tout à l'heure là, vu que c'est le mercredi après-midi qu'on a YOL, donc on a un peu le temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? La réussite. La santé. La santé surtout. Et l'argent. Aondal Maeva. Alors, comment ça se passe, Maëva, pour toi, pour l'aïeul, cette discipline? Alors, moi, je trouve que c'est un moment agréable d'être sous la yole, on va dire ça. Et je n'avais jamais fait de yole auparavant. Donc, c'est une première, on va dire. Et donc, du coup, ben, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est quoi de naviguer sous une yole. Et voilà. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est, on va dire, l'aïeul et tes études en même temps? Ben, j'essaie de gérer les deux, hein. On va dire que le mercredi après-midi, comme vous voyez, on essaie d'avoir un petit temps de détente pour être sous la yole. Et voilà, et l'école, voilà. C'est important, ça se passe bien avec les garçons dans le groupe? Oui, ça va très bien. On a une bonne cohésion. On est vraiment à l'écoute de tous et voilà. C'est important, si on veut que l'aïeul avance droit et avance vite, il faut que tout le monde soit coordonné. Oui, c'est très important d'être très coordonné, sinon ça fait qu'on coule. Autrement dit, il n'y a pas de place pour le maillon faible. Dedans. Exactement. Alors Jules, qu'est-ce que tu as mis en place pour ces jeunes du lycée du Robert? Alors là, dans le cadre d'une formation en voile traditionnelle, ils ont un cursus de plus d'une dizaine de cours d'apprentissage à la pratique de l'aïeul. Donc le cursus comprend naturellement toutes les étapes de la préparation de l'embarcation. D'accord? Donc, briefing à terre, comment fonctionne l'équipage. D'accord? Alors, toute une partie théorique, on ira doucement, toute une partie théorique, la partie théorique c'est à terre. Et après, la partie pratique, c'est en mer. Exactement. La partie interthéorique, quels sont les ateliers que vous avez mis en place pour eux? Alors, tout d'abord, la première étape de la formation théorique, c'est la connaissance des éléments. Donc, tout ce qui comprend la base au niveau de l'apprentissage, de la connaissance de leur environnement. Donc, le vent, la mer, notamment. La connaissance des différents éléments constituant le gréement de l'aïeul, donc le mât, la verve, la voile, l'écoute, suivant quand même ces connaissances-là. Ensuite, le fonctionnement de l'équipage, le rôle de chacun à bord. C'est important pour vous de Très savoir important. qui sera sous quel bois dressé, premier, deuxième, troisième bois dressé. Exactement. Donc, comprendre quels sont leurs rôles à bord, chacun à leur poste. Naturellement, comprendre la hiérarchie qu'il y a dans l'embarcation. Donc, c'est le patron qui a le dernier mot. Ça, c'est très important. Leur faire bien comprendre qu'on est dans un espace restreint. Donc, l'écoute, la discipline sont des facteurs très importants. Être à l'écoute, entendre les consignes pour pouvoir
effectuer ce qu'on leur demande. Ça, c'est très important. Dans les commandements que vous donnez, il n'y a pas de maillon faible. Il faut que tout le monde connaisse, sache exactement ce qu'ils ont à faire. Exactement. Alors, leur faire prendre conscience que forcément, dans un équipage, tout le monde n'a pas le même niveau physique ni le même niveau de compréhension, mais le travail d'équipe, justement, doit leur apprendre justement à ce que le travail d'équipe leur permet de ne former qu'une seule entité qui va travailler comme un seul homme. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Gilles, avec ces jeunes pour 2025? Ah ben, moi, j'espère, par rapport à toute cette formation, que j'aurai suscité des vocations dans le monde de la voile, aussi bien moderne que traditionnelle. 100% sport, on vous souhaite bon vent. Voilà, des jeunes qui se donnent les moyens pour devenir un jour de vrais yoleurs. Reportage Daniel Diaz, 100% sport, KMT Télévision.